Aujourd'hui, nous allons parler du timbre le plus cher de France et l'histoire incroyable de sa découverte par un homme qui n'avait aucune idée de tomber sur un trésor. Cet homme, qui s'en foutait royalement de la philatélie, on va l'appeler Benoît, ce sera plus simple. Donc Benoît, qui s'en fout de la philatélie, achète une maison à Bordeaux en 1931. La maison est ancienne, d'une centaine d'années, et elle n'a pas été complètement vidée. Benoît s'attelle à la ranger et à virer les meubles et les bibelots de sa nouvelle maison, pour faire sa petite déco à lui. Benoît est un peu dégoûté. Il a une énorme bibliothèque à vider. Les livres, c'est lourd, c'est chiant, et à déplacer, c'est la galère. Benoît, pas très soigneux, balance les livres de l'étagère pour faire un gros tas. Quand soudain, sans le savoir, Benoît dévoile un trésor qui ferait rêver n'importe quel philatéliste. En tombant, un livre s'entrouvre et laisse échapper une feuille de timbre. Benoît se retrouve avec une feuille de 22 vermillons. Il la met de côté et se dit que comme il n'y connaît rien, il ne va pas la jeter et se renseigner plus tard. Quelques jours plus tard, sans stress, il trouve dans l'annuaire un club de philatélie à Bordeaux et décide de s'y rendre. Il cherche à avoir des infos sur cette planche, voire à en tirer quelques euros. Un membre du club analyse la planche et évidemment il est sidéré. Lui comprend qu'il a devant lui 22 timbres, dans un parfait état, pas décoloré, neuf, en bloc, du timbre le plus cher et le plus rare de France. Benoît reçoit les explications qu'il est venu demander et on lui explique que ce n'est pas quelques euros qu'il peut espérer, mais plutôt un demi-million de francs. Benoît est refait. La bibliothèque c'était du boulot, mais avec une seule feuille, il rembourse sa maison. Mais ce n'est pas fini. Au club on lui dit qu'il y a une curiosité sur sa feuille. Il y a un tête-bêche. Bien que ça existe sur d'autres timbres de la série, c'est une véritable découverte sur le vermillon. Le club lui dit qu'il n'a pas d'expert, et encore moins d'acheteurs potentiels pour un si grand fragment, le plus grand qui ne sera jamais trouvé, et encore moins avec un tête-bêche inconnu. Benoît doit se rendre à Paris, ce qu'il fait rapidement, avec un entrain cette fois-ci. Il sait qu'il a trouvé un trésor. Il se rend chez un négociant renommé, Champion. Les employés de Champion, surprise passée, authentifient les vermillons comme vrais et lui proposent de lui racheter la feuille. Le prix est raisonnable, Benoît accepte. Champion découpe la feuille pour servir plusieurs clients d'un 1 franc vermillon neuf en parfait état et fait un bloc de 4 avec le tête-bêche. Le timbre le plus cher de France naît et il est présenté partout et passera par plusieurs propriétaires au cours du temps. Voici la découverte du plus grand trésor philatélique français. Un timbre qui n'avait presque aucune chance de nous parvenir. Perdu entre deux pages d'un livre, sauvé de la déchetterie par un homme qui aurait pu ne pas s'y intéresser. Au revoir et à bientôt pour un prochain épisode d'Un timbre, une histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu ou un commentaire si la vidéo vous a plu.